Récemment, j'ai eu l'opportunité de tester le guidon SQLab 312R pendant une bonne période. Un guidon avec certaines caractéristiques un peu atypiques, mais qui font beaucoup de sens d'un point de vue ergonomique. Je vais vous donner ma rétroaction suite à l'essai, les points forts, les points plus faibles et surtout à qui ce produit-là peut s'adresser et à qui on s'adresse moins. Commençons par les points les plus positifs. Le premier point, probablement le plus notable, c'est vraiment une surface d'appui pour la main sur toute la longueur ici du dessus, qui est beaucoup plus grande, ce qui réduit beaucoup la pression. Oui, parce que Physique 101, pour une surface d'appui avec une aire plus grande, pour une même masse, la pression est plus basse. Là où ce qu'elle est appréciable aussi, c'est vraiment parce qu'elle va vraiment jusqu'au bout, ce qui permet que dans la partie vraiment plus neutre ou au niveau de la cocotte, on a un maximum d'appui ici pour le creux de la main, l'arrière de la main. Quelque chose qui est un peu atypique aussi, c'est sa forme finalement, sa courbe qui va avoir ce qu'on appelle un peu un up sweep, une courbure vers l'avant. Ce qui est assez logique et qui honnêtement je trouve très confortable parce que finalement, quand on a les mains sur le dessus ici, on va avoir les bras souvent ouverts comme ça, qui fait que naturellement, la prise va être angulée. Ce qui fait que la prise en main est très naturelle et en plus, elle est progressive. C'est-à-dire qu'elle est moins prononcée à l'extérieur et plus prononcée vers l'intérieur, étant donné que l'angle de la main va changer. Plus on a la main vers l'intérieur, plus le besoin d'avoir un angle plus prononcé est présent. Une portée de 80 mm avec une profondeur de 20 mm, relativement standard pour un guidon compact. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est dans les drops, il va y avoir un creux ici de dépressurisation qui va vraiment réduire la pression de la main quand on va être la main dans le bas du cintre. Parce que plutôt que d'avoir un appui vraiment cylindrique qui va mettre une pression plus au centre, on va avoir vraiment un appui plat qui va encore là maximiser la surface d'appui. Honnêtement, je ne pensais pas que ça ferait une si grande différence, mais j'ai vraiment trouvé ce petit ajout bien appréciable dans la position. Loin d'être un guidon de gravel, il y a quand même un léger vasement ou un flair de seulement 1,5 degrés. Et bon, il est 100% en fibre de carbone avec un poids déclaré de 240 grammes. Mais ici, moi-même avec ma balance, je l'ai pesé à 235 grammes. Bon, parce qu'aucun produit n'est parfait, quels sont les points plus négatifs? Bon, je pourrais dire que si vous avez des plus petites mains, c'est sûr que la prise en main ici peut être assez massive pour plusieurs personnes. C'est excellent pour le confort et la pression, mais pour la prise en main, si vous avez des petites mains, ça peut être plus encombrant. Un autre point plus négatif, c'est vraiment un peu à éviter si vous êtes entre autres un sprinter. Pourquoi? Parce que vraiment la partie principale ici, pour aller chercher un maximum d'appui, fait qu'il y a très peu de dégagement finalement si vous avez les mains dans le bas du cintre avec une position qui va être assez agressive vers l'avant. Donc plus accrochant au niveau des poignets. Si on est en une position assise, les mains dans le bas du cintre, aucun problème. Mais si on est déporté vers l'avant en position sprint, oui, il manque un peu plus d'espace au niveau des poignets. Aussi, si vous avez un vélo qui requiert des passages de gaine internes, il n'y a pas d'option pour ce guidon. Donc seulement pour les passages externes et semi-internes. Aussi, l'espace au niveau de la zone d'attache n'est pas particulièrement grande. Donc, si on veut mettre, disons, des aérobars, des extensions, certains modèles vont peut-être faire, mais l'espace est quand même plus limité. C'est sûr qu'un guidon 100% carbone de cette qualité aussi vient quand même avec une facture conséquente de 400 € ou 600 $ canadiens. Donc en conclusion, ergonomiquement, c'est vraiment un des meilleurs guidons que je crois présentement qu'il y a sur le marché. Mais oui, qui vient avec une facture conséquente. Une version identique, mais en alliage, serait honnêtement très appréciée. Je sais qu'SQLab, entre autres, ont la 314 qui est un modèle à venir qui va être en alliage. Mais c'est plus un guidon qui va être typé pour le gravel bike avec un rehaussement et aussi possiblement plus de flair. Mais tout de même une option intéressante à 130 € ou 195 $ canadiens. Et vous, avec quel guidon avez-vous trouvé le confort? Laissez-moi ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.